Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui le 7 septembre 2022 et nous sommes devant la baie vitrée des apparitions divines à Dr Ndomo Mlinghi au 93A avenue du Général de Gaulle. Comme vous le voyez, je suis déjà bien illuminée. Je suis à l'intérieur de la maison, je ne suis pas dehors. Mais le Seigneur m'a déjà complètement illuminé. Et je dis merci Seigneur pour tes visites matinales. Et je vous montre donc à vous aussi arriver de la lumière divine. Elle est différente de la lumière du soleil, comme je l'ai toujours expliqué. Merci Seigneur. Et vous avez en haut Maman Marie qui est là, la Sainte Vierge. Vous-même, vous voyez, ce ne sont pas des hallucinations. Ça se passe devant le monde entier. Le Seigneur avait dit que quand il reviendra, tout le monde le verra. Nous avons le couronnement de la Maman Marie, Ève nouvelle. Nous avons l'arc-en-ciel qui détermine toutes les couleurs. Nous avons le cercle blanc qui est l'Eucharistie et la lumière où se trouve la lumière divine. Chacun ou chacune peut, en regardant, essayer d'analyser et de comprendre. Le ciel est bien derrière, vous voyez vous-même, et nous sommes devant cette manifestation. Le petit point qui m'accompagne souvent est là vous voyez sur la table à côté du pot, il est un peu marron. Et nous disons merci au Seigneur. En face, vous avez le soleil, qui hier vous avez vu a traversé et a illuminé tout le jardin. Il est en train de traverser, il n'a pas encore complètement traversé. Mais nous sommes devant la lumière du Seigneur, chez Dr Ndomo Mlinghi Thérèse. Merci Seigneur. Voyez-vous même la lumière divine qui se manifeste avec, au fond, la Sainte Vierge Marie, qui nous accompagne et nous apprend à prier et à lire les Écritures saintes. Ce que le catholique doit savoir, comme on a dit. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour ta manifestation visible. Et vous voyez sur la table du balcon, là où sont vous avez les lumières qui entrent dans la maison. Vous-même, vous voyez, le rideau est là. C'est à biaiser de la route, comme vous voyez, ça traverse. Et vous avez la représentation de la nuée divine. Cette nuée divine est une nuée de protection. Et en haut, vous avez la lumière divine. Elle est là. Et au-dessus de la lumière, vous voyez bien la tête de la Vierge Marie. Elle nous accompagne. Et ensemble, nous allons réciter le chapelet. Le chapelet est la prière qui nous éduque.
et qui nous enseigne l'Évangile. Nous sommes à l'intérieur de la maison et vous avez le scintillement de la Trinité que tout le monde peut voir. Le Père en bas, le plateau qui est plus large. Au milieu, le Christ, l'envoyé de Dieu, le oint, qui nous a apporté l'Évangile, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et en haut, le Saint-Esprit, qui habite dans tout un chacun de nous et qui est notre conseiller, que nous n'écoutons pas souvent, cette petite voix intérieure. Nous avons derrière cette Trinité le signe horoscope. Tigre, c'est un signe lunaire parce que nous sommes les peuples du vieux monde et nous comptons nos années de naissance par l'apparition et l'extinction de la lune. Alors, notre horoscope est lunaire. J'aurai l'occasion d'en parler. Pour le moment, nous sommes encore dans l'enseignement de l'Évangile, de la prière du chapelet qui nous conduit vers les stations de la vie de Marie, de Jésus, de Joseph et de la parole de Dieu. Nous descendons là. Oh là là, il a très bien illuminé la passion du Seigneur Jésus sur la croix. Et vous le voyez bien noir. Ce sont les anciennes croix. Merci beaucoup. Et là, nous sommes très illuminés sur Maman Marie, Notre-Dame de la Délivrance. Elle est noire et elle porte son fils noir. Et je l'ai acheté à Paris. Vous avez là la démonstration des anges. En bas, vous aviez les anges noirs et vous aviez les anges blancs. On est tous représentés au ciel. Ici, Joseph est discret, mais c'est lui qui tient la lampe et guide le chemin. Le Père humain, donc adoptif, de la vie de la conception immaculée. Ce fils qui n'est pas né de leur union, mais c'est Dieu qui a fait ce miracle de la conception immaculée. Ici, vous êtes devant cette face de Jésus-Christ que je vous ai montré, que j'ai reçu à Paris l'aumônial. Nous allons donc ensemble écouter Jean-Paul II qui nous enseigne. Ce n'est pas la récitation qui m'intéresse. Ce sont les leçons de Jean-Paul II qui nous intéressent. Le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle afin de la sanctifier. Il voulait se la présenter sans tache ni ride, mais sainte et immaculée. C'est par le Christ et dans le Christ que s'éclaire l'énigme de la douleur et de la mort qui, hors de l'Évangile, nous écrase.
Eh oui, nous n'avons pas appris l'évangile, nous ne l'avons pas assimilé, nous n'avons pas eu le temps de comprendre de vie de l'évangile. Et voilà pourquoi Jésus a dit, mon peuple meurt par ignorance. Mes frères et sœurs, cette parole de vie qui est dans les livres saints, dans la Bible et dans le Coran, nous a échappé. Peuple d'Afrique, il est temps de lire la Bible. Il est temps de la lire en notre langue. L'enfant comprend mieux ses leçons en sa langue maternelle. L'autochtonie reprend sa place primitive. Rien ne peut se bâtir hors de l'autochtonie dans l'anthropologie humaine. Et que veut dire autochtonie? C'est la genèse de chaque famille. Au moins 4 générations. Mais avant, nos parents savaient leur lignée à partir de la Torah. Parce que nos aïeux consignaient tous les événements malheureux et heureux dans cette Bible que nous avons aujourd'hui. Mais dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'Alliance ancienne. L'ancienne alliance de Dieu et sa créature humaine. Dieu parlait à nos parents. Et nous avons perdu cette chance-là. Parce que notre monde est dans les bruits inutiles et dans des distractions inutiles. On suit plus le mensonge que la vérité. On suit plus la distraction que l'enseignement. La preuve. L'enseignement, c'est-à-dire l'éducation humaine, sociale, n'a plus assez de repères. Parce que beaucoup de manipulations, beaucoup d'égoïsme, beaucoup de recherche d'intérêt personnel, alors que nous savons que nous sommes de passage sur terre. Que tout ce qu'on peut amasser ici, nous n'avons que 120 ans au maximum de vie. Comme ça a été dit, je l'ai cité dans la Bible. Dans Genèse, nous avons tout. Puis l'égoïsme. Il y en a qui sont contents d'être milliardaires au milieu d'un peuple démuni. Quand on en a beaucoup, il faut partager. La vie de partage est finie. La solidarité fraternelle est finie. Vous entrez chez quelqu'un aujourd'hui, il mange à table, vous êtes assis à la véranda. Ça n'existait pas dans la communauté africaine. Vous arrivez, on vous sert. Aujourd'hui, non. Et on préfère donner au chien ou mettre à la poubelle
alors que les autres ont faim. Pourquoi vous cherchez les aides extérieures alors qu'il y a des milliardaires chez nous? Pourquoi? Et les milliards là, on peut partager un peu, non? Et développer le pays. Pourquoi nous sommes devenus si égoïstes? Et le jour qu'on meurt, observez, c'est la grande fête. Au Cameroun, on fête les deuils plus que les naissances. Mince. Vous voulez connaître qui est riche? Observez le jour de son deuil. Mais il part, il n'a rien amené. Mais la fête est grandiose derrière lui. Alors que lui, il est devant le Seigneur en jugement. Peut-être qu'il a été un corrompu, peut-être qu'il a été un voleur, peut-être qu'il a été un malfaiteur, on ne sait pas. Mais comme il a beaucoup de milliards, tout le monde l'applaudit, tout le monde est présent au deuil. Et devant Dieu, il se présente tout seul. Au jugement dernier, on est seul. Mes frères et sœurs, Dieu nous enseigne une chose. La dévotion de la Sainte Face. La Sainte Face de Jésus-Christ est ce que vient de nous dire le pape Jean-Paul II. Qu'est-ce que c'est que le Christ? Je n'ai pas dit Jésus. Qu'est-ce que c'est que le Christ? Et que signifie sa sainte face? Qui est aujourd'hui bafoué? Nous voyons que en 1888, on a institué l'oratoire de la Sainte Face à Tours. Mais avant ça, nous voyons qu'il y a la dévotion à la Sainte Face à Saint-Pierre au Vatican. Cela devrait nous interpeller. Parce que quand on parle de Tours, c'est le 16 novembre 1883 que l'archidiocèse de Tours a autorisé la publication du travail intitulé The Devotion to the Holy Face, la dévotion à la Sainte Face. C'est cette Sainte Face que le Seigneur Jésus-Christ m'a donnée, appareil l'aumônial. Mais avant qu'il ne me donne cette Sainte Face, appareil l'aumônial, en 2007, c'est le 10 août 1985, à Douala, au Cameroun, que j'ai eu la vision que la lumière que vous voyez aujourd'hui, tout le monde voit, m'a illuminé en rêve. Très belle lumière qui ne m'éblouit jamais, comme vous la voyez là. Et une voix a tonné au fond du cercle blanc que vous voyez, la lumière là, au fond de la lumière. Et cette voix était comme le fracas des tonnerres.
Et la voix m'a dit, femme, lève-toi. Un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale vous incombe, c'est-à-dire incombe à la femme. Une cellule familiale en crise. Mais en 1985, on n'avait pas une crise aussi sévère que ce que nous vivons dans les familles aujourd'hui. Mais Dieu est venu signaler ça. Et donner la solution et donner qui doit réparer. La femme. Et Maman Marie vient nous accompagner à cette œuvre. Car elle a été femme, mère, épouse, jeune fille, enfant. Donc, elle a toutes les qualités et les capacités et la connaissance de ce que c'est que être femme. La femme est née pour procréer. Et quand on est pour procréer, on prend soin de sa procréation. Le plus grand amour, c'est dans le cœur d'une femme. Le refuge le plus sûr, c'est dans le cœur d'une maman. Voir ce qui se passe en notre époque contemporaine nous rappelle que Dieu avait raison de nous dire en 1985 qu'il y a un mal, la crise de la cellule familiale, qu'il faut réparer. Et il a donné ce devoir-là à la femme. Je n'ai cessé de le dire. Je n'ai cessé de l'annoncer. Je n'ai cessé de chercher les voies et moyens pour que je touche les cœurs des femmes. Ce n'est pas évident pour un envoyé de Dieu de transmettre les messages à l'homme avec grand H. Mais le devoir de la messagère, c'est de porter le message au destinataire. Quel que soit le temps que ça prendra, tant que vous n'avez pas touché le point culminant, vous continuez la marche. C'est pour ça que le Seigneur m'avait montré que c'est un marathon sans compétition. Parce que tu dis à une femme, bien, on va se retrouver pour parler aux femmes, pour que les femmes comprennent que nous avons un devoir. Le Seigneur nous demande de redresser la cellule familiale qui est malade. Ah, toi, ça, tu la déranges. C'est pas là, c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est que tu lui dises que voilà le commerce, il y a un commerce là, on va vendre sur Internet, il y a e-commerce. Elle va te dire comment on fait, tu vas lui dire. Et là, on court. Mais le vrai commerce que Dieu nous demande, c'est que pour que tout ce que vous voyez là marche bien, que tous les commerces, que tous les conflits, pour que ça marche bien, il faut que la cellule
familiale retrouve sa première figure, la fraternité, l'amour du prochain, la sincérité, l'humilité, l'amour sincère, sans intérêt. On ne peut pas se tromper sous le même arbre 100 fois. Vous ne voyez pas qu'on ne fait que se tromper. On vous tourne, on dit, ah, vous êtes déjà à la porte de sortie. Après, on vous retourne encore. Vous revenez toujours au point de départ. Comment vous pouvez vous laisser tromper 100 fois sous le même arbre? Nous, on avait des leçons de vie, nos chansons, nos contes, nos proverbes que vous avez consignés quelque peu dans la Bible étaient des leçons de vie. Et comme c'est consigné dans la Bible, tant mieux. Il faut maintenant alors fouiller pour les retrouver. Les psaumes, les proverbes, les lamentations peuvent nous guider. Exode est le livre qui nous montre comment nous nous sommes égarés, nous nous sommes retrouvés, on a tourné autour du même arbre, on est revenu, on n'avance pas pour sortir. Alors, comme le Seigneur a vu que, en vous laissant, vous ne faites que tourner en rond, il est descendu lui-même. Vous aider à la réparation. Et la dévotion, si, qui se trouve à Rome, est une dévotion qui nous amène à la réparation. Oui, amour et fidélité marchent devant ta face. Psaume 88. Oui, Psaume 88 nous dit, amour et fidélité marchent devant ta face. C'est Saint Léonard de Port-Maurice qui l'avait dit. Ô Jésus, daignez graver profondément votre divine ressemblance dans mon âme et m'accorder la grâce de l'y conserver éternellement. Et il s'est souvenu de ce psaume 88. Oui. Ceux qui contemplent les plaies de la face de Jésus, quand vous regardez la croix, allez en profondeur. Posez-vous des questions, même bêtes. Mais pourquoi il a été tué? Qui l'a tué? Quelle était la raison de le tuer? Alors, pour ceux qui veulent être associés à l'archiconfrérie réparatrice de la Sainte Face, vous pourrez librement le faire, car tout le monde peut y adhérer.
individuellement. Et je vous lis ce que à Tours, Monseigneur Ferrand, archevêque de Tours, le 11 octobre 1968, a écrit sur les statuts sont très courts. Il a dit, les associés s'engagent à développer l'esprit de réparation pour leurs péchés et pour tous ceux du monde, dans leur vie personnelle et autour d'eux. À cette fin, ils s'efforcent de l'unir davantage au sacrifice rédempteur du Christ par une grande dévotion envers la Sainte Eucharistie. Ils répondent avec empressement aux appels de l'Église en offrant leurs devoirs d'État, leurs peines de chaque jour et leur pénitence volontaire, dans un esprit de réparation. Ils participent aux activités apostoliques et charitables de notre temps, selon leurs possibilités. L'invocation, entre guillemets, Seigneur, montrez-nous votre face et nous serons sauvés. Fermez les guillemets. Leur est recommandé pour attirer la miséricorde du Christ et de Dieu sur le monde. La miséricorde de Jésus-Christ sur le monde quand on se souvient qu'il est mort sur la croix pour racheter le monde. Les associés peuvent gagner une indulgence plénière. Le 1er octobre, cela avait été rescrit de la Sainte Pénitentiarie. C'était le 1er octobre 1968 qu'ils ont écrit ça. Le jour de leur inscription, au fait de la Sainte Face, mardi après la 50e de Notre-Dame des Sept Douleurs, le 15 septembre de Saint-Pierre, protecteur de l'Archiconfrérie, qui elle est le 29 juin, et le dimanche des Rameaux. Nous avons donc le 15 septembre. Ce rappel de l'Archiconfrérie réparatrice de la Sainte Face. Et moi, j'étais parti m'inscrire le 15 octobre 2013. Et c'est dans cette confrérie de la maison du Saint-Homme de Tours, appelé Léon Dupont, et approuvé le 11 octobre 1968 à Tours, que je chemine depuis que
j'ai retrouvé cette sainte face que Jésus-Christ m'a insérée dans les photos que j'ai prises à Paray-le-Monial. Je me souviens toujours que je n'avais pas pris cette photo-là. Et d'ailleurs, je suis reparti à Paray-le-Monial. J'ai passé des jours. J'ai même eu un accident. J'ai eu une entorse. J'ai été hospitalisé pour marquer le deuxième passage là. Oui, j'ai passé des jours hospitalisé avant de retourner chez moi. Et c'est en ce temps-là que j'ai vu une photo semblable. Et nous avons filmé. Alors, Seigneur, fais luire ta face et nous serons sauvés. C'est le psaume 79, n'oubliez pas. À chaque fois, n'oubliez pas. Et Ésaïe nous rappelle, Ésaïe 53, nous sommes guéris par ses meurtrissures. Isaïe 53. C'est ce que nous allons lire aujourd'hui. Et nous allons aussi lire le psaume 68. Amour et fidélité marchent devant ta face. Et Ésaïe, nous sommes guéris par ses meurtrissures. Et nous nous souvenons du psaume 79. Seigneur, fais luire ta face et nous serons sauvés. Amen. Merci Seigneur. Même vous voyez comment je suis illuminé. Il n'y a pas de lumière aujourd'hui. Ce n'est pas très clair dehors. Mais le Seigneur est présent. Et nous lui disons merci. C'est donc dans la dévotion de la Sainte Face que nous allons nous appliquer en sachant qu'il y a une archiconfrérie réparatrice de la Sainte Face. Et c'est là-bas que les moines m'ont offert ceci. Mais vous découvrirez que ce travail a d'autres endroits où cette confrérie a été établie et que à à Saint-Pierre au Vatican, on le célèbre aussi. Cet acte donc qui est célébré, vous voyez, le Seigneur est derrière moi, vous voyez ce qui se passe. Cet acte qui est donc célébré à Rome mérite d'être célébré de par le monde entier. Je prie donc le Père François d'accepter, rétablir la dévotion de la Sainte Face. On n'a pas besoin d'être prêtre ou d'être religieuse. Cela concerne tout le monde. C'est dit ici. Tout le monde, comme le saint homme Léon, comme dans les autres confréries où j'ai regardé, ce sont les laïcs qui s'organisent. Chacun vit sa dévotion tout en étant soucieux qu'il y a des jours auxquels nous devons nous souvenir, c'est-à-dire
le 15 septembre, le 29 juin et le dimanche des Rameaux. Merci Seigneur. Ainsi commence donc la profondeur spirituelle de notre marche pour la réparation de la Sainte Face, qui est blasphémée partout de par le monde entier. Quand on célèbre la messe, on ne sait pas la communion là, ce qu'elle représente comme valeur spirituelle. Quand vous savez vous-même que vous n'êtes pas propre là à l'intérieur, n'allez pas montrer votre main pour qu'on vous donne la communion. Quand vous savez que vous n'avez pas fait la paix en famille, n'allez pas prendre la communion. Quand vous savez que vous êtes corrupteur, n'allez pas prendre la communion. Lavez-vous d'abord. Purifiez-vous d'abord, vous-même. Faites la pénitence. Et prenez une bonne décision de revenir à Dieu. Alors, votre communion sera sainte dans votre bouche et vous aidera à la conversion, qui est le retour à Dieu, le retour à la vie selon Dieu, le retour à la vie normale de fraternité, comme on nous dit là. Cette fraternité-là, elle est très importante. Quand tu lis ça, amour et fidélité marchent devant ta face. Amour et fidélité marchent ensemble pour être fils et filles de Dieu, selon sa création divine. Efforçons-nous donc, parce que nul n'est saint, Dieu seul est saint. Efforçons-nous donc, étant donné qu'il nous a créés à son image, à vivre tel qu'il nous dit dans Genèse. Tel qu'il l'a dit à Moïse selon Exode. Ces deux livres-là nous aideront à comprendre comment vivre sur terre. Les gens se regroupent parce qu'on fait les dons. Ce n'était pas comme ça. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous aime. Alléluia. Amen. À tout à l'heure. Vous voyez vous-même, derrière moi, c'est la présence divine. Là, voilà. Tout ce que vous faites avec Dieu, il faut qu'il y ait son sceau. Le sceau veut dire son approbation. Je suis chez moi. Je ne suis pas dehors. Je n'ai allumé aucune torche ici. Mais vous avez la présence de la lumière divine, là, derrière moi. Je passe donc à une deuxième vidéo pour qu'elle ne soit pas très longue. Et nous disons merci au Seigneur. Merci à Maman Marie qui vient nous aider
à retrouver notre souveraineté. La souveraineté, ce n'est pas les autres qui vous la donnent. C'est vous-même. Ces trois mots désignent la souveraineté. Amour et fidélité marchent devant ta face. Et sa face vous demande une dévotion réparatrice. Il est venu par amour pour vous donner ce que Dieu lui a donné de venir nous donner. Vous l'avez tué. Il n'y a qu'un mot pour lequel on a tué Jésus, l'amour. Il nous a aimés jusqu'à la mort. Et cela se passe dans la vie d'aujourd'hui. C'est celui ou celle qui vous aime que vous martyrisez, que vous tuez. Vous courez dans le vide. Chaque personne court derrière quelqu'un qui ne l'aime pas. C'est ce signe-là que Dieu a marqué dans nos vies. Quand vous connaîtrez l'amour que nous, vieillards, vieux, avons connu, vous vieillirez ensemble dans vos couples. C'est-à-dire, quand vous choisissez vous marier, vous choisissez l'homme de votre vie. Vous ne choisissez pas l'homme de votre vie en fonction de l'argent qu'il aura à vous donner, ou bien en fonction de ses statuts, de situation, ou bien, je ne sais pas quoi. L'amour est quelque chose qui ne se pèse pas, mais qui se vit. Dieu a dit, mais ne te colle. Daniel a traduit au roi. Mais quand tu prends cette phrase-là, en la langue de Daniel, qui est la première langue du monde, mais ne, je suis. Te colle. On ne peut pas peser Dieu. On va donc passer à la deuxième vidéo. Et nous disons merci au Seigneur. Et merci à Maman Marie. Et merci au Seigneur pour les inspirations de la marche pour la réparation de la Sainte Face qui représente la Sainte Famille. Nous allons travailler, mes sœurs, pour changer la donne. Nous sommes aujourd'hui le 7 septembre 2022. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, appelée par Dieu pour cette mission sacrée qui s'accomplit pas à pas, étape par étape. Louons Dieu, glorifions Dieu. Peuple de Dieu, ressaisissez-vous. Dieu vient vous sauver. Alléluia. Amen.